Salut et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire part d'un sujet très important et qui est méconnu des investisseurs, surtout des nouveaux entrants dans le domaine ou bien dans le game. Il s'agit tout simplement du pump and dump. Alors, qu'est-ce que pump and dump en trading? Nous allons toutefois expliquer ça dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie. Nous parlons de la motivation du Web3 et bien d'autres choses. Alors, la simple chose à faire pour pouvoir nous aider actuellement est de s'abonner sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Alors, nous avons une formation qui sera organisée d'ici la semaine prochaine et simplement ce serait une formation gratuite qui va parler de la blockchain, comment se préparer, comment faire des petites recherches et puis voilà, éviter certains trucs, voilà, éviter aussi certaines pertes sur le marché. D'accord? Alors, en voyant dans la description, vous allez voir les liens de nos différents groupes qui vont vous conduire tout droit vers ces groupes-là. Alors, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, il n'y a pas de souci. Vous êtes au bon endroit, bien sûr, pour pouvoir éradiquer aussi l'arnaque, bien sûr. Alors, il suffit tout simplement de voir dans la même description, vous allez voir nos numéros. À partir de là, on peut toutefois vous servir. Et peu importe la quantité que vous voulez, nous sommes prêts à vous servir. Qu'est-ce que pump and dump? C'est un sujet très important que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Let's go. Un pump and dump est une pratique de manipulation des marchés visant à créer une demande artificielle, d'accord, pour une crypto-monnaie ou tout autre actif, parce que ce genre d'arnaque, ça existe, c'est pas aujourd'hui. Ok, c'est pas aujourd'hui, ce qui veut dire il y a les actions avant les crypto-monnaies, bien sûr. Donc, si on dit tout autre actif, ce qui veut dire que à part les crypto-monnaies, ça existe. Des investisseurs peu scrupuleux, d'accord, profitent alors de la hausse du prix pour vendre leurs crypto-monnaies et réalisent ainsi un bénéfice important sur le dos d'investisseurs piégés. Comment éviter d'être victime d'un pump and dump et comment en reconnaître un? D'accord? Et puis voilà, c'est dans ça que nous allons tomber dans le vif du sujet. Soyez toujours à l'écoute. Alors, c'est quoi un pump and dump? Un pump and dump, de manière très simple à l'expliquer en français facile, ce qui veut dire terre à terre, ce qui veut dire gonfler et larguer. D'accord? Gonfler et larguer, ce qui veut dire gonfler, c'est comme si on a mis de l'air dans quelque chose et puis voilà, d'un seul coup, poum, lui-même il s'explose. Ok? Vous voyez, ça est dans une français facile. Ok? C'est une pratique en fait frauduleuse de manipulation des marchés, d'accord? Dans lequel des investisseurs influents achètent une grande quantité d'une crypto-monnaie ou bien tout autre actif dont le coût est peu élevé et peu liquide, d'accord, et peu liquide aussi, ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop de liquidité là-dessus. Ok, il propose ensuite, il propage, d'accord, il propage ensuite des rumeurs positives sur l'actif ou bien la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux, par exemple WhatsApp ou Telegram. Ça se passe très souvent sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Ce genre de choses, ça ne va pas sur Google ou bien du genre, quelque chose de genre comme ça, non, ou bien sur Twitter. Mais si ça peut rester, ça ne reste pas assez longtemps. C'est juste pour pouvoir avoir ce que eux ils veulent. D'accord? Ils propagent ensuite des rumeurs positives sur la crypto-monnaie, sur l'actif, sur les réseaux sociaux et d'autres canaux afin d'encourager d'autres investisseurs peu avertis à également en acheter. Ok? Dans ce cas, créant ainsi une demande artificielle pour l'actif ou la crypto-monnaie en question. D'accord? Cette demande artificielle fait augmenter le prix, boum, de la crypto-monnaie, ok? De la crypto, attirant davantage d'investisseurs qui pensent pouvoir réaliser des profits rapides en investissant dans cette dernière actif. D'accord?
les individus à l'origine, ce qui veut dire ceux-là qui ont initié l'idée, ok, les individus à l'origine du pump and dump profitent alors de cette hausse des prix pour vendre leurs crypto-monnaies, réalisant ainsi quoi, un bénéfice très important. Alors, où est-ce que vous allez maintenant se piéger? Là où est-ce que vous allez rentrer dans le piège? D'accord? Donc, après eux, maintenant, ils ont fait des bénéfices importants. Cependant, une fois que ces individus, en fait, ont vendu leur crypto-monnaie, vous allez voir ensuite que, vous allez voir quoi? Vous voyez déjà? Vous voyez ça? Par exemple, eux, ils ont vendu, ils ont acheté. Ce qui veut dire ici, ils ont mis beaucoup de liquidités ici. Et puis voilà, après ça, ils commencent par partager sur les réseaux sociaux, sur les canaux, bien sûr. Et puis voilà, si les individus qui sont mal intentionnés, ils achètent énormément, d'accord? Ils achètent énormément. Et puis voilà, arrivant ici, les individus qui ont fait quoi? Qui ont initié le projet ou bien qui ont initié l'idée. Et puis voilà, à partir d'ici, eux, ils vont commencer par vendre leurs produits. Ils vont commencer par vendre la crypto-monnaie ou bien l'actif en question. Donc ceux-là qui ont entré à partir d'ici, par exemple, ok? Eux, là, maintenant, ils croient, en croyant que l'actif va commencer par s'exploser à la hausse. Mais il y a une idée carrément derrière. Vous voyez? Il y a une idée carrément derrière. Lorsque eux, maintenant, les individus ou bien l'initiateur d'idées, ils vont commencer par vendre à partir d'ici là. Ils vont commencer par vendre à partir d'ici. Vous allez voir que le coût va recommencer par chuter. Ça se passe très souvent dans cette crypto-monnaie. Ok? En fait, cette demande artificielle fait augmenter le prix de la crypto-monnaie, attirant davantage d'investisseurs, ok, qui pensent pouvoir réaliser en fait des profits rapides en investissant dans cette dernière. D'accord? Les individus à l'origine du pump and dump profitent massivement de cette hausse des prix pour vendre leur crypto-monnaie, à réaliser ainsi un bénéfice très important, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Cependant, une fois que ces individus ont vendu leur crypto-monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Le coût de celle-ci commence à chuter, souvent d'une manière très brutale. C'est le cas de Squid Game, ceux-là qui ont suivi la crypto-monnaie Squid Game, qui a monté à 200 voire $400. Il est parti de $10 ou bien $5, quelque chose comme ça. En 24 heures, la crypto-monnaie a explosé jusqu'à $400. Et dans le même jour, la crypto-monnaie a fait quoi? A baissé de manière brutale. Ceux-là qui ont suivi cette crypto, vous avez déjà vu ce que ça a donné. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que ça se passe très souvent. Ok? Il convient de préciser que cette pratique n'est aucunement exclusive au marché des crypto-monnaies. Cela touche également en fait le marché des actions. Cependant, puisque de nombreuses crypto-monnaies ont une liquidité extrêmement faible au début et que le secteur n'est pas encore suffisamment, vous voyez, il n'est pas encore régulé, vous voyez. Donc, il y a des pays qui essaient de pouvoir mettre un peu les bâtons pour pouvoir limiter ça, mais quand même, le secteur est toujours vierge, il n'est pas encore régulé. D'accord? Alors, dans ce cas, des individus peu scrupuleux peuvent assez facilement mettre en place des opérations de pump and dump. D'accord? Ok? Donc, vous devez savoir que de plus, créer une nouvelle crypto-monnaie est à la portée de n'importe qui aujourd'hui. Avec quelques dollars, vous pouvez toutefois créer la crypto-monnaie. Ça ne va même pas atteindre $10. C'est à ce que je sache. Ok, ça ne va même pas atteindre $10. Donc, à partir de quelques dollars, déjà, vous avez déjà créé une crypto-monnaie et que vous pouvez lui donner le nom que vous pouvez. Et donc, si vous avez déjà une équipe derrière qui peut partager ce genre d'infos avec vous, donc à partir de ça, vous pouvez mettre ce genre d'idées et puis voilà, commencer par faire quoi? Margouiller des gens. Ok, donc ce type de choses aujourd'hui, ce type de pratique aujourd'hui, ce genre de crypto-monnaie qu'on crée aujourd'hui, on peut toutefois les appeler aussi et qualifier de manière à un nom aujourd'hui qu'on peut appeler les shitcoins, d'accord? Ça existe beaucoup, ça existe aujourd'hui, ça existe un peu partout aujourd'hui sur CoinMarket. En tout cas, ces marchés ne peuvent pas vérifier tout qui est le vrai, qui est le faux. De toute façon, eux ne font que lister. Alors, comment éviter de tomber dans le piège d'un pump and dump? Donc, c'est ça la plus importante des sujets à aborder. Comment éviter ça? Il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour éviter de tomber dans le piège de pump and dump. D'accord? Donc, la première des choses, faites votre propre recherche.
Ça, c'est la plus importante. La personne qui voulait rentrer dans la crypto-monnaie, s'il ne savent pas faire des recherches, il vaut mieux rester à la maison et commencer par dormir. C'est vraiment très important. Il est important de faire ses propres recherches poussées avant d'investir dans une crypto-monnaie. Ne vous fiez pas uniquement aux rumeurs et aux conseils d'investissement que vous trouvez en ligne. Utilisez des sources fiables et vérifiées pour obtenir des informations sur la crypto-monnaie en question. D'accord? Comme par exemple son white paper et son site. Il y a une manière aussi de pouvoir étudier le white paper et le site. Tout cela, nous allons voir ça dans une formation bien éclairée. D'accord? Alors, évitez les investissements trop volatiles. Évitez les investissements trop volatiles, ce qui promet 100%, 200%, 1000% en une seule journée. Il faut les éviter carrément. Parce que nous sommes ici pour pouvoir apprendre et nous sommes ici pour pouvoir protéger nos bourses ou bien notre poche, bien sûr. Parce que si on commence par perdre tous les jours, je ne sais pas si un jour, vous pouvez aussi me donner un seul dollar. Parce que là, je dois tout faire pour pouvoir vous aider à protéger vos portefeuilles. D'accord? Évitez les investissements trop volatiles. D'accord? Les crypto-monnaies peu connues, tout juste se créer et peu liquides peuvent être plus susceptibles d'être ciblés par des stratégies de pump and dump. D'accord? Cela semble notamment être le cas pour l'exemple de certaines crypto-monnaies ces derniers temps. D'accord? Je ne vais pas me mettre maintenant à citer certaines crypto-monnaies. Si vous voulez vraiment suivre la formation, je vais tout simplement vous les montrer. Évitez donc d'investir dans des crypto-monnaies trop volatiles et donc le cours varie brutalement sur une courte période. Ne vous faites pas piéger par la fear of missing out ou tout simplement appelé FOMO. D'accord? Évitez les opportunités d'investissement trop belles pour être vraies. On sait. Parce que ce genre de choses, si on vous le présente sur, par exemple, Telegram ou bien sur WhatsApp, vous allez voir que ce genre de personnes vont écrire des choses qui font que c'est comme s'ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire la cour à une fille. Donc, si tu es devant une fille, par exemple, tu dois faire, si la fille te plaît, bien sûr, tu dois faire tout pour pouvoir la plaire. Et donc, elle doit t'appartenir coûte que coûte. Donc, c'est la même chose qui existe aussi dans l'investissement. Donc, la personne va avoir des langages qui vont vraiment te fasciner. D'accord? Utilisez une stratégie, une stratégie d'investissement à long terme. C'est ça, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il n'y a aucune réussite qui se fasse à court terme. Ça, vous devez le savoir. Il n'y a pas de réussite qui se fasse à court terme. Il faut surtout viser le long terme. D'accord? Les stratégies d'investissement à long peuvent vous aider à éviter les pièges du pump and dump en vous permettant de prendre des décisions d'investissement éclairées. D'accord? Investissez dans des crypto-monnaies dont vous comprenez le sous-jacent et qui ont un historique. Comme je le dis très souvent, on n'a pas encore fini de manger ce qui est déjà là. Et puis voilà, on va commencer par courir des choses qu'on ne connaît pas l'origine, ou bien la personne qui est derrière. Et puis voilà, on va encore courir derrière quoi? Faites très attention. Évitez les pièges du pump and dump, vous permettant de prendre des décisions d'investissement bien éclairées. Investissez dans des crypto-monnaies dont vous comprenez bien ou bien qui ont un historique. Alors, vous débutez et vous souhaitez mieux apprendre le complexe du monde de la crypto-monnaie. Il n'y a pas de souci. L'équipe Yahoo Investisseur est là pour vous aider. Animé par des experts, bien sûr, dans le domaine, dont l'analyste Mr. Smart, qui est toujours au micro ici, que vous écoutez là. Là où l'investisseur, c'est avant tout une communauté où le partage de connaissances prime. Et où des bons plans airdrop, nouveaux protocoles, nouvelles tendances sont partagés tous les jours. D'accord? C'est vraiment très important. Et donc, vous devez carrément faire quoi? Abonnez-vous massivement et surtout partagez massivement. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.